400 transférer les fardeaux, les lampadaires à l'extérieur de la fenêtre s'étaient déjà allumés. Franca regarda Bronze Sauron et dit « J'ai déjà mentionné mon nom. Je réside dans le quartier du marché et j'occupe une position importante au sein de la mafia de Savoie. C'est tout ce que je peux révéler. Vous êtes libre d'enquêter sur moi comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, j'ai deux objectifs. Premièrement, j'ai l'intention d'enquêter sur la Bliss Society et d'éliminer toute menace cachée. Deuxièmement, j'ai l'intention de profiter de l'occasion pour avoir un aperçu du rassemblement féminin. » Sa stratégie du jour consistait à établir une véritable connexion avec les gens, une tactique qu'elle avait conçue avec Lumion. Si la démone du Red House Café l'approchait, elle avouerait ses intentions et évaluerait si l'autre partie avait des liens avec la Bliss Society. Franca avait même discuté de détails précis avec Anthony Reed, un psychiatre, pour éviter de réagir de manière excessive. Si cela se produisait, cela pourrait faire plus de mal que de bien. Selon la suggestion d'Anthony Reed, elle était franche, mais pas complètement ouverte. Révéler qu'elle était autrefois un homme, qu'elle s'était transformée en démon du plaisir et qu'elle infiltrait la mafia de Savoie pour rejoindre l'ordre de la Croix de Fer et de Sang et finalement revenir à son sexe d'origine non seulement ne parviendrait pas à gagner la confiance, mais éveillerait également des soupçons d'arrière-pensée en raison de son honnêteté excessive. Ainsi, elle n'a révélé son identité et ses motivations principales qu'en surface, laissant le reste caché dans les détails, permettant à l'autre partie de découvrir et d'enquêter par elle-même. Les informations recueillies grâce à nos efforts étaient bien plus crédibles que de simples mots. Bronze Sauron a fixé son regard sur les yeux de Franca et a fait remarquer « Avec la force dont vous avez fait preuve, pourquoi vous limiter à être un chef de la mafia ? Pour quelque chose de grande importance, je crois que vous auriez fait la même chose, répondit énigmatiquement Franca, laissant entendre qu'elle avait également discerné le chemin de l'autre partie, la séquence approximative et les circonstances originales. Sur ce, elle leva la main pour toucher la boucle d'oreille blanc argentée attachée à son lobe de l'oreille droite et ajouta avec un sourire. J'ai oublié de mentionner que ce n'est pas ma véritable apparence. Mon déguisement est assez efficace. Sinon, pourquoi m'as-tu perdu de vue la dernière fois ? Bronze jeta un coup d'œil à la boucle d'oreille en argent et hocha la tête en signe de compréhension. Au lieu d'approfondir l'identité de Franca, la conversation s'est déplacée vers le sujet de la Bliss Society. Franca pouvait discerner que la démone accordait une importance significative aux orgies féminines du Red House Café et se méfiait de toute organisation ou individu ayant des agendas cachés. Êtes-vous en train de me dire que vous établissez véritablement des relations amoureuses avec certains des participants à ces orgies et que vous avez développé des sentiments pour eux ? Si cela continue, vous rencontrerez forcément des problèmes tôt ou tard. Il est tout à fait naturel d'avoir des émotions, mais les rechercher dans de tels rassemblements est le signe d'une perspective étroite. Ne peut-on pas complètement séparer le spirituel du physique ? Lorsqu'il y a trop de connexions spirituelles, le désir d'intimité physique grandit. À l'inverse, avec trop d'intimité physique, il est inévitable que les âmes se rapprochent. En tant qu'observatrice, Franca a proposé sa critique de la situation de Bronze Sauron, en s'appuyant sur les connaissances et les expériences de deux-vie qui ont conduit à ses réflexions philosophiques. Cette perspicacité lui a permis de saisir dans une certaine mesure son premier principe de démon du plaisir. Elle n'a caché aucune information. D'une part, elle soupçonnait que la secte des démons avait favorisé une démone aussi innocente, émotionnellement motivée parce qu'elle avait des vues tournées vers la famille Sauron. D'autre part, elle a raconté les activités générales et les capacités de la Bliss Society. En entendant le nom « sex addict » et le comportement correspondant, l'expression de Bronze Sauron est devenue sérieuse et prudente. Franca savait qu'en conclure la conversation. Elle termina sa liqueur d'après-dîner, se leva gracieusement, enfila son bonnet bleu et quitta le Red House Café. Alors qu'elle montait dans la voiture de location et retournait au quartier du marché, son esprit s'emballait, analysant les vulnérabilités potentielles. Je dois persuader Jenna de déménager. Mais la laisser rester dans mon appartement pourrait révéler mon véritable sexe. Je dois lui rappeler de ne pas afficher ses capacités d'assassin et d'instigateur pour le moment. Le problème avec Ciel est que si Bronze Sauron et Pouffet Sauron interagissent fréquemment, il pourrait découvrir que le généreux descendant du riche marchand est, en réalité, le chef de la foule du quartier du marché, révélant ainsi l'agenda caché de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Oui, Bronze est affiliée à la Demoness secte et ne partage pas les mêmes intérêts que la famille Sauron. Il y a de fortes chances qu'elle dissimule ce fait et l'exploite. Rue du Rossignol, quartier du marché. Lumion s'est téléporté vers sa planque. En attendant que Franca lui rende lit et lui permette de retrouver son apparence d'origine, il contempla les rumeurs qui circulaient sur le pain de sang humain. Cela aurait été gérable si je l'avais découvert dès le début, mais maintenant, c'est déjà largement cru. Des centaines, voire des milliers de personnes y ont adhéré. Retracer la source sera extrêmement difficile. De plus, même si je localise l'origine, la personne responsable peut être remplie de fausses informations et incapable d'identifier leur source. Trouver un psychiatre compétent capable d'hypnotiser les gens est toute une tâche. La rumeur mandragore que la Noubruche avait entendue semble suspecte. Après mûre réflexion, Lumion a décidé de ne pas s'y attarder.
Il le signalerait à Madame la magicienne et explorerait la possibilité d'embaucher quelqu'un comme Madame Suzy ou même un psychiatre de haut rang comme Madame la Justice pour enquêter sur la source des rumeurs. Ils étaient experts dans des opérations similaires et possédaient toutes les capacités de « je connais quelqu'un ». Et même plus. La question concernant les célestes dignes du ciel et de la terre pour les bénédictions était une mission partagée du club du tarot. De même, Lumian avait l'intention de charger les détenteurs de la carte arcane majeure avec l'autre indice. Compte tenu de ses capacités, il lui était pratiquement impossible d'enquêter davantage. Il pensait que puisque Loki opérait au sein du bureau 8, il y avait une chance qu'il ait subtilement influencé certains de ses collègues ou qu'il ait été découvert par eux. Tout cela était des pistes potentielles. Cependant, sur la base de ses expériences avec un marionnettiste, Lumian se souvient des événements survenus au Allen Bar et du spectacle de marionnettes au sous-sol. Ce n'était pas aussi trouble qu'il avait initialement pensé. Il dégageait une aura de malveillance, d'obscurité et de terreur, et il pouvait distinctement percevoir le danger tangible caché dans les différents détails. Il soupçonnait que la plupart des spectateurs du théâtre de marionnettes étaient en fait des marionnettes elles-mêmes, ce qui correspondait au nom du bar, Allen. Il semblait qu'il n'y avait qu'une seule personne vivante parmi les marionnettes. Bien sûr, c'était quelque peu exagéré. Il était évident que quelques membres du bureau 8 travaillaient comme barman et serveurs au Allen Bar, dont Loki et Léa. Néanmoins, les Beyondés capables de manipuler un théâtre entier rempli de marionnettes étaient bien plus puissants que Loki. Ils ont probablement dépassé la séquence 5 et pourraient même être des demi-dieux de la voix des voyants. Quelle que soit la confiance de Lumian, il ne croyait pas pouvoir découvrir le moindre indice dans un bar protégé par un demi-dieu. Il n'a pas osé le tenter. Seuls les détenteurs de la carte arcane majeure du Tarot Club pourraient mener une enquête approfondie dans ce sens. Sans hésitation, Lumian déplia une lettre et commença à rapporter ses découvertes à Madame la magicienne. Alors que la poupée messagère était invoquée, elle jeta un coup d'œil à Lumian et remarqua. « Aimez-vous vous habiller ? Est-ce parce que je porte un nouveau visage ?» Lumian sourit et répondit. « C'est une nécessité dans certaines situations. Les déguisements permettent de garantir que l'on ne soit pas reconnu lors de l'exécution de certaines tâches. » Le messager hocha lentement la tête. « Pas étonnant que tu ne puisses pas dire que je suis différent chaque jour. » Lumian regardait la tenue légèrement dorée de la poupée messagère, ne sachant pas si elle devait offrir une réponse véridique ou un pieux mensonge. Observant le silence de Lumian, le messager saisit la lettre et déclara sèchement. « Mes cheveux sont plus lisses, ma peau est plus élastique et ma robe est neuve. » Avec ces mots, la voix du messager s'estompa progressivement à mesure qu'elle se dissolvait dans la lueur des bougies. Lumian poussa un soupir et marmonna pour lui-même. « Peut-être que plus je me familiarise avec quelqu'un, moins je remarque ces changements subtils. » Cela ressemblait à Franca, qui paraissait si détendue avec lui qu'elle ne ressentait pas le besoin de se creuser la tête sur beaucoup de choses. Si l'on devait se creuser la tête et être nerveux lorsqu'on interagit avec les autres, son état mental se détériorerait inévitablement avec le temps. Voyant qu'il était temps, Lumian quitta la rue du Rossignol et arriva à l'appartement 601, 3 rue des Blouses Blanches. Il frappa à la porte et Jenna l'ouvrit, l'air surprise. « Qui pourriez-vous être ?» Lumian se moqua. « Tu ne peux toujours pas le dire à ma démarche. Bon sang, ton aura, qui donne envie aux autres de te tabasser, rendra ton déguisement inutile. » Jenna savait que Lumian possédait un objet mystique capable de modifier son apparence. Une fois Lumian entré dans le salon, il regarda autour de lui. « Où est Franca ?»« Elle n'est pas revenue de sa visite au Red House Café, » répondit Jenna, déjà consciente que Franca avait l'intention de s'engager avec un membre de la secte des démons. Elle avait également entendu son compagnon mentionner l'animosité de l'organisation secrète envers les femmes assassines. Lumian caressa le miroir de substitution de Franca dans ses bras et s'installa dans un fauteuil quand il vit que tout n'allait pas. C'était l'endroit habituel de Jenna. Jenna leva les yeux au ciel et se percha sur la coudoir d'une chaise voisine. Elle demanda pensivement. « Pourquoi as-tu autant d'ennemis ? Combien y en a-t-il » Lumian avait brièvement raconté le désastre de Cordu mais avait omis une grande partie de son passé. Il a simplement répondu. « Le sort d'invocation d'âme qui a causé le problème de ma sœur a été acquis auprès d'une organisation appelée Poisson d'Avril. Ils l'ont intentionnellement vendu à ma sœur. Mon objectif actuel est de localiser leurs membres clés et de les exécuter un par un. » Jenna pinça les lèvres, s'abstenant d'entrer dans les détails pour éviter de contrarier Lumian. « Comment puis-je aider ?» Elle a demandé sérieusement. Lumian réfléchit un instant et répondit. « Votre dévouement à devenir une sorcière est la plus grande aide que vous puissiez m'apporter. » Non seulement les principaux membres du Poisson d'Avril étaient formidables, mais ils n'avaient pas non plus de frontières. Jenna n'a pu participer à la poursuite de ces individus qu'après être devenue une sorcière et avoir acquis la capacité de créer une substitution miroir d'elle-même. Bouillonnant intérieurement de colère, Jenna s'est abstenue d'exprimer sa frustration. Elle observa tranquillement Lumian pendant quelques secondes et remarqua. « Je sens que tu es plus épuisé qu'avant. » Lumian sourit inconsciemment. « Mais je suis aussi plus motivé. » « Mais n'est-ce pas trop intense ?» Franca a mentionné qu'une corde constamment tendue a tendance à se casser. La meilleure approche est d'alterner entre tension et relaxation. Jenna a exprimé son inquiétude. Lumian a fait un sourire d'autodérision.
mais ils ne me permettent pas de me détendre. Ils sont déterminés à me tuer eux-mêmes. Remarquant la confusion de Jenna, il ajouta avec une expression froide. Ils ne m'ont pas dénoncé aux autorités alors qu'ils savaient que je suis un criminel recherché. Il est clair qu'ils veulent que je reste dans le quartier du marché jusqu'à ce qu'ils finalisent leur plan et fassent tous les préparatifs nécessaires.